Tu viens de grignoter un bout de chocolat, un biscuit, un bout de fromage, et là, c'est le drame. Tu culpabilises, tu t'auto-sabotes, tu te sens nul, tu te sens grosse, tu te sens incapable de résister à tel ou tel aliment. Et vient là une cascade d'émotions qui te plonge, qui te maintient dans ce cercle vicieux du grignotage, parce que plus tu grignotes, plus tu as envie de grignoter. Et donc on va voir dans cette vidéo quelle relation tu as à ce grignotage. Est-ce que tu le vois comme un écart? Est-ce que tu le vois comme un plaisir? Est-ce que tu vois comme un plaisir mais où tu culpabilises derrière? Ça va être toute la réflexion de cette vidéo et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais aussi t'apporter des solutions pour sortir de ce cercle vicieux. Donc si tu ne me connais pas encore et c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, moi je m'appelle Hugo, je suis diététicien et enseignant en activité physique adaptée et je suis expert dans la transformation et l'accompagnement des personnes qui ont fait une chirurgie bariatrique, donc sleeve ou bypass. On a mis en place une méthode avec mon équipe et moi-même où on vous accompagne individuellement pendant 6 mois, autant sur le plan sportif, diététique, mais aussi psychologique, parce qu'on va le voir au fil de cette vidéo, la partie psychologique a son importance. Donc commençons par le début, d'où vient ce cercle vicieux? Il vient de nombreux régimes que tu as pratiqués pendant tant d'années pour perdre du poids, et donc dans ta tête, pour perdre du poids, il faut automatiquement que tu sois dans la restriction, que tu sois dans la frustration, que tu contrôles ton alimentation, que tu ne dois pas manger tel ou tel aliment, sinon ça ne fonctionne pas. Et ce qui est un petit peu vicieux dans tout ça, c'est que tu vois que ça fonctionne, bien évidemment, sur le court terme. Tu arrives à perdre du poids. Ça dépend quel régime, ça dépend combien tu en as fait. Parce que plus tu en fais, plus il y a une résistance à tout ça, notamment par rapport au métabolisme. Mais tu vois que si tu es dans le contrôle, si tu es dans la frustration, si tu supprimes tel ou tel aliment de ton alimentation ou de ton placard, ça fonctionne. Mais tu sais autant que moi que ça fonctionne qu'un temps. Pourtant, les années passent et tu restes dans le même fonctionnement. Pourquoi? Parce que tu le vois du mauvais spectre. Tu dis, c'est de ma faute. C'est moi qui ne tiens pas le régime. Je suis nul, je tiens pas mes volontés, je tiens pas mes objectifs. Donc je craque et je reprends le poids. Donc là, je vais reprendre un nouveau régime. Et là, ça va marcher parce que je vais tenir ce régime-là. Mais tu sais pertinemment, une nouvelle fois, qu'avec ce nouveau régime, même si tu as l'impression que ça va être adapté, le principe fait qu'un régime ne peut pas tenir toute ta vie et donc automatiquement va t'entraîner une reprise de poids. Et donc là, tu viens de te faire opérer, il y a une pression qui est importante autour de la perte de poids. Tu peux avoir des stabilisations dans cette perte de poids et donc tu peux facilement retourner dans ce stress de ne pas perdre assez ou de ne pas perdre du tout et donc retomber dans les régimes parce qu'il y a une urgence qui s'installe, il y a une alerte dans ta tête qui s'allume de je dois perdre du poids absolument. En plus, on m'a dit qu'il y avait une lune de miel, alors j'ai un an et demi pour perdre, après c'est fini. Donc ça, disons les mots clairement, c'est un petit peu des conneries parce que tu peux perdre du poids après 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans après une opération. Et on a plein de témoignages pour te le prouver. Donc relâche la pression, souffle un petit peu, tu as le temps pour perdre ces kilos et arriver à ton poids de stabilisation, le poids où tu te sens bien. Donc tu dois comprendre pour réussir cette opération que tu dois absolument sortir de ce cercle vicieux, sortir de cet héritage des régimes, de cette frustration, de ce contrôle et redéfinir un petit peu ton alimentation. Et souvent, comment ça se passe? C'est le fait de le tester, de voir que ça fonctionne. Sauf que toi, tu ne t'autorises pas ces aliments-là. Donc comment tu peux savoir que ça fonctionne pour toi? Tu as l'impression qu'à chaque fois que tu vas manger une pizza, un burger ou faire un apéro dînatoire ou autre, tu vas prendre 3 kilos le lendemain. Et souvent, tu vas sur cette balance, tu regardes et tu as repris du poids, certes. Mais est-ce que c'est du gras? Sûrement pas. Donc en fait, il faut que tu vois plutôt long terme, que tu mettes en place une alimentation équilibrée. Mais qu'est-ce que ça veut dire équilibré? Ça veut dire qu'il y a du déséquilibre. Et semaine par semaine, plus tu vas voir que tu t'autorises, mais on va voir ensuite la notion de s'autoriser ces aliments-là, plus tu vas voir que ça va avoir un impact positif sur ta santé mentale, mais aussi sur ton poids, sur tes mensurations et sur ton évolution physique. Donc un des points clés que je travaille au quotidien avec les personnes qu'on accompagne et que tu dois mettre en place aussi, c'est de faire la différence, en tout cas une association entre grignotage, est-ce que c'est plutôt un plaisir ou plutôt une association avec le grignotage ou plutôt appelons-le différemment, c'est surtout une prise alimentaire que tu n'avais pas prévue, qui est en dehors des collations, en dehors de tes repas principaux et donc qui est dictée par une envie, une émotion, etc. Et donc l'idée c'est de changer de spectre par rapport à ça. L'idée c'est que tu as cette envie. Est-ce que tu vas le manger par plaisir ou est-ce que tu le vois plutôt
par un écart. Et donc on va faire vraiment la différence parce que sûrement si cette vidéo t'intéresse, c'est que tu le vois plutôt comme un écart qu'un plaisir. Et donc on va voir la différence entre les deux. Donc première vision, tu le vois comme un écart. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si tu manges tel ou tel aliment, ça veut dire que tu sors du cadre. Ça veut dire que tu sors du plan initial que tu avais prévu. De l'alimentation, elle doit être comme ça. Et si je mange ça, ben c'est pas prévu. Et donc, je vais rentrer dans un auto-sabotage, ça va me faire grossir, je suis nul. Et donc, même si, dans le meilleur des cas, tu te l'autorises, ben le fait de le voir comme un écart, tu sors du plan. Et donc, ça ne s'intègre pas à une alimentation équilibrée et à ce que tu dois faire. Donc, automatiquement, il y aura une répercussion un jour ou l'autre sur ça. Et donc, la deuxième option, c'est de le voir différemment et de le voir comme un plaisir. Parce que l'alimentation, elle est là pour répondre à tes besoins physiologiques, pour que ton corps fonctionne bien, mais elle est aussi là pour répondre à tes plaisirs. Donc tu dois avoir ton plaisir dans ton alimentation, sur tes repas, tes collations, mais aussi tu as le droit d'avoir une émotion, tu as le droit d'être stressé, tu as le droit de t'être engueulé avec une personne de ton entourage ou tes enfants qui te font suer. Et donc il faut compenser forcément cette alimentation. Donc soit tu as des outils pour répondre à ces besoins-là autres que l'alimentation, tels que la lecture, la danse, la couture, la musique, bref, il y a plein de solutions qui existent, mais ça peut être aussi l'alimentation. Et donc là, pour répondre à ce besoin-là, ben oui, j'ai besoin d'un petit truc sucré, j'ai besoin d'un petit truc salé, et c'est pas ça qui va te faire grossir. Et il faut que tu aies cette vision-là, c'est que j'ai compris mon émotion, je vais venir chercher ce plaisir sans culpabiliser. On sait très bien dans quelle situation tu es, même si tu t'autorises à manger cet aliment-là, tu vas peut-être te cacher pour le manger, tu vas peut-être manger rapidement parce que tu sais que c'est pas bien de le manger et que ça peut faire grossir, etc. Et donc, où est le plaisir dans tout ça? Eh ben, il est proche de zéro. Tu vas plutôt avoir de la culpabilité de l'avoir mangé que réellement répondre à ce besoin de plaisir. Donc, il faut que tu te poses avec cet aliment-là, que tu prennes le temps de le déguster, de le faire fondre, par exemple, si c'est du chocolat, et surtout t'autoriser à prendre ce temps-là et ce plaisir-là. Ce qui va te permettre de plus le voir comme un écart, mais comme un plaisir par rapport à un besoin, et donc automatiquement pas de culpabilité. Qui dit pas de culpabilité, pas l'envie de recommencer dans les prochaines heures ou les prochains jours parce que j'ai répondu à ce besoin-là. Donc ce que je veux te faire comprendre ou changer de spectre avec cette vidéo, c'est que c'est pas 2 carrés de chocolat, 2 biscuits ou 2 morceaux de fromage qui vont te faire grossir. Non, c'est la culpabilité et la vision de ce que tu as mangé qui va entraîner une surconsommation à l'instant T, ou alors plusieurs jours, ou dans quelques jours, ce qu'on appelle le foutu pour foutu, ou alors la restriction. Et à partir du moment où tu resteras avec cette vision-là, ça ne peut pas fonctionner. Donc autorise-toi ce chocolat, mais tu n'as pas le droit de culpabiliser. C'est un petit peu la conclusion de cette vidéo. Alors je sais, elle n'est pas du tout facile à appliquer parce que ça fait des années que tu es dans ce cercle vicieux-là, que tu as cette vision-là, que pour toi, perdre du poids, c'est automatiquement être frustré et être dans le contrôle, et que c'est difficile de te détacher de ça parce que si je me détache de ça, pour moi, je prends du poids. Et donc, j'ai pas du tout envie de prendre du poids, donc je peux pas m'autoriser à me décrocher de ça. Donc, mes astuces, il faut que tu y ailles déjà progressivement, que tu te détaches de ce poids, parce que si tu te montes tous les jours sur la balance et que tu vois les variations, que ce soit vers le haut ou vers le bas, ça va te stresser plus qu'autre chose, et cette pression de perdre du poids va s'intensifier, et donc tu n'arriveras pas à te décrocher. Tu dois revenir à l'écoute de ton corps, de tes besoins, identifier tes émotions, ton stress pour y répondre de manière intelligente. Tu dois t'autoriser à prendre du temps pour toi, pour diminuer ce stress global de ta vie, de ta journée, pour que quand tu as un stress qui se présente, parce qu'on a tous des stress qui se présentent un jour ou l'autre, eh ben, au moins les pics sont moins hauts parce que ton stress global est déjà plus bas. Et tu dois absolument travailler cette relation à l'alimentation, se lâcher prise, pour que progressivement tu prennes confiance en ton corps, tu prennes confiance en ton alimentation, et que tu vois bien que tu peux intégrer des aliments qui dans ta tête sont dits interdits ou ne sont pas à prescrire lors d'un régime, et tu vas bien voir que si le travail est bien fait, tu vas perdre du poids, et c'est comme ça que tu arrives à avoir ce décrochage, cette confiance et ce lâcher prise au niveau de ton alimentation et de ton poids. Et donc là, tu peux dire, ben oui, je profite, j'ai des aliments dans mon alimentation qui me font plaisir et en plus je perds du poids, et donc ben, quelle délivrance c'est
d'avoir cette alimentation au quotidien. Donc voilà, je voulais vraiment que tu comprennes que tu peux changer ce spectre-là et que cette alimentation, ben, elle doit pas être conflictuelle. Tu dois avoir une relation apaisée avec ton alimentation et pas voir le moindre produit sucré ou le moindre produit salé, gras, comme quelque chose d'interdit qui va te faire grossir, mais plutôt comme une notion de plaisir, de récompense. Et c'est comme ça que tu vas sortir de ce cercle vicieux. Crois-moi, mon expérience, c'est possible. Et si tu penses que c'est impossible pour toi, ou en tout cas que ça va être difficile, il faut que tu te fasses aider, que ce soit d'un diététicien ou d'un ou une psychologue. C'est important parce qu'il faut avoir cette compréhension de toi. Il faut qu'on puisse t'aider à trouver les bonnes solutions qui sont adaptées et pérennes sur le long terme, peut-être travailler aussi quelques traumas, mais surtout te montrer que c'est possible et qu'avec la bonne méthode, tu peux avoir une relation apaisée avec ton alimentation, pouvoir manger les aliments qui te font plaisir et perdre du poids, notamment du gras. C'est ça qui est important. D'ailleurs, nous, c'est ce qu'on fait au quotidien avec les personnes qu'on accompagne, autant sur le volet sportif qui est important, mais surtout cette relation à l'alimentation et le côté psychologique. Donc si tu as besoin d'un coup de pouce, d'une aide pour travailler tout ce côté-là et avoir finalement cette liberté psychologique et de l'alimentation et prendre confiance réellement en ton corps, n'hésite pas, c'est gratuit, tu as juste à réserver un bilan découverte où je vais t'expliquer toute ma méthode et comment on peut l'utiliser dans ta situation. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Donc n'oublie pas de liker, de partager, de m'expliquer un petit peu ton expérience avec ces troubles du comportement alimentaire, avec ces grignotages, potentiellement comment tu as fait pour sortir de cette situation-là, si tu as réussi à en sortir. C'est toujours important de voir là où vous en êtes et quels sont les outils que vous utilisez vous de votre côté. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.